Alors salut la team, la vidéo que je vais faire, c'est pas la vidéo qui va faire noir de buzz, mais toutefois elle peut donner un réel coup de main à ceux qui vont devoir changer les plaquettes de frein sur FX S50. Alors FX35, FX45 et le S50 qui signifie qu'elle est de l'époque 2003-2008. Relativement simple, c'est une bonne nouvelle. Je l'ai fait de l'autre côté, ça a été assez rapide, il faut compter allez, 20 minutes en enlevant la roue, en prenant son temps. Alors pour cela il va vous falloir un cri. Alors pensez à prendre une cale parce que sinon le cri il lève pas assez haut si vous avez un cri standard. Bon, la croix pour pouvoir démonter, le tournevis fin qui permet en fin de compte, qui est le plus chiant à faire, c'est de faire sauter le cache, mais voir surtout le remettre à sa place. C'est parce que j'ai perdu le plus de temps. C'est con mais c'est ainsi. Des plaquettes de frein, d'un maillet pour pouvoir taper sur la roue si la roue elle est collée contre le moyeu, clé de 13 à cliquer, clé de 13 plate, un pied de biche fin et d'un tournevis long plat qui va pouvoir permettre en fin de compte de repousser le piston. Alors déjà une grande chance, c'est que ce piston là n'est pas un piston qui se tourne. Il y en a certains qui se tournent, qu'il faut appuyer en même temps qu'il se tourne. Donc déjà eh ben, on va mettre le cri en place. Voilà, pour mettre le cri en place, eh bien, vous avez dessous, je sais pas si on va voir là, si, là un carré, et on se prend bien sur ce carré là, on se prend pas ici, parce que sinon vous allez tout abîmer. Alors voilà, la roue elle est levée, c'est pas la peine de lever à 20 cm de haut, hein, parce qu'après, faut pas oublier que ça pèse très lourd, hein, c'est en 20 pouces ou même en 18 à mon avis, elle doit être pas légère, bien que la technique avec le démonte pneu permet de lever plus ou moins sans effort, soit. Ensuite on sécurise avec une chandelle. Là, si vous avez ce même type de jante là, voilà, hop, on le retire ainsi. Ensuite on dévisse les écrous de roue, hein, simplement, et on enlève la roue. Alors une fois la roue enlevée, ça se présente comme suit. Là on voit l'étrier et ceci sera la partie à enlever. Alors vous avez ici le vis de 14 ainsi que ici toujours au 14 qui vous suffira simplement de dévisser voire retirer. Alors les plaquettes, voilà à quoi elles ressemblent. Comme ça vous donne un ordre d'idée. Donc j'ai acheté du Valeo, hein, pour être tranquille, parce que ça reste du générique monté sur les autos. Et j'ai acheté ça, je crois, dans les 20-30 balles chez Autodoc. Donc celle-ci, avec cette partie-là, c'est ce qui se met côté extérieur. Et celle-ci se met côté intérieur. Ici, malheureusement, vous serez obligé de le démonter à la clé plate, puisque ici, ou à la clé, je sais même pas si une pipe là, y passerait là, vous voyez, à cause de cette barre là. D'ailleurs, heureusement qu'elle y est, c'est ce qui permet d'avoir une excellente tenue de route sur nos véhicules. Regardez quand même, mine de rien, comment c'est foutu. Ah, c'est pas de la rigolade, hein, le triangle, vraiment bien costaud, ainsi que inférieur. Des tirantes partout, vraiment c'est vraiment bien foutu quoi. Une barre stable aussi à l'arrière, relativement costaud, c'est pour ça que la tenue de route de ce véhicule, je la trouve vraiment exceptionnelle pour ce gabarit. Alors attention, il y a côté conducteur une languette qui vient se mettre ici. Alors si elle n'est pas fournie, ouais, bizarrement là elle n'est pas fournie, d'ailleurs il n'y a pas non plus les guides qui sont fournis dans ce package là. Voilà la référence que j'ai pris. Voilà, donc malheureusement dans ce package là n'est pas fourni ceci. D'ailleurs c'est dommage parce que bien souvent ils ont tendance à se rouiller. Et n'est pas fourni non plus l'anti-bruit qui se trouve ici. Bon, je vais vous le démonter et je vais vous montrer c'est quoi. Donc voilà, une fois que vous avez dévissé un petit peu là, glissez un tournevis. Alors bon, le mien il est cassé, tant qu'à faire, vous voyez, j'en profite pour pouvoir le faire avec un tournevis cassé. Hop, en rentrant ici là, et en faisant venir
vers vous. Là, ça rentre le piston. Une fois qu'il est rentré, vous n'avez plus qu'à dévisser. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de visser que celui-ci. Celui-ci, là, vous le dévissez, mais vous le sortez pas, parce que après, pour le remettre même, vous voyez, c'est un peu compliqué. Vous voyez, et ça va basculer. Donc, en fin de compte, il n'y a pas la peine de le dévisser entièrement. Alors voilà, je l'ai retiré, le vis, pour vous montrer à quoi il ressemble. Vous voyez, et j'ai pas retiré celui de dessous. Je l'ai juste fait basculer. Alors à savoir que là, pour bien faire, donnez un coup de papier de verre parce que la rouille, sur cette partie-ci, est un énorme ennemi puisque ça aurait tendance à gripper. Et mettez un peu de graisse ici, quoi. Hein, histoire que ça puisse coulisser correctement. Alors la graisse qu'il y avait avant, c'est de la graisse bleue, mais bon, vu que j'en ai pas, je vais mettre de la graisse standard. Alors voilà les plaquettes, je les retire. Rien de plus simple, hein. Alors vous voyez, c'est ceci l'anti-bruit. Bon là je vais le remettre dessus la neuve. Voilà, mais bon, il se peut que des fois, vous voyez, ça soit rouillé et eh bien vous vous retrouvez comme un con puisque le montage il sera pas parfait. Donc prévoyez dans le kit frein, tout dépend le vôtre dans l'état où il est, de le changer par tant qu'à faire qu'il y soit à l'intérieur de votre kit. Donc la plaquette pour la retirer, vous la faites coulisser vers vous. On y est dans avec le tournevis. Alors on vérifie aussi l'état des disques. Bon là en l'occurrence il n'y a pas énormément. S'il aurait fallu changer les disques, eh bien il restait plus qu'à dévisser ici et ici pour retirer la partie étrier. Attention à la partie flexible de ne pas l'abîmer. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à sortir les disques. On va devoir... Ouh là là, il était temps de les changer. On était à la corde. Alors, je vais récupérer la ferraille là. Je vais faire sauter les clips qui sont ici. Ici. Et un autre ici. Et je vais l'installer sur l'autre plaquette de frein. Donc voilà, c'était juste clipsé. Je prends la nouvelle, voilà, je la monte en lieu en place. Voilà, elle est clipsée. Bon, par contre, ce qui m'embête, c'est que celle-ci, voilà, pour mettre ceci, ça va être mort. Et puis en plus ça, l'angle sera pas particulièrement bon. Donc, je vais la monter ainsi. Alors par contre, ces plaquettes là, elles ont l'air quand même d'excellente qualité parce qu'on sent l'abrasion. Qu'il y a d'autres plaquettes, des fois, on sent très peu l'abrasion. Pour le montage, comme ceci, on le fait glisser. Donc on le fait glisser là-dedans. Donc de l'autre côté, on le verra pas. Voilà, ils y sont dedans. Hop. Et ce côté-ci. Cette plaquette vient se mettre à l'extérieur. On peut se repérer au téton qui se trouve ici. Hop. Voilà. Là, elles sont mises. Il n'y a plus qu'à mettre l'étrier en place. En espérant que j'ai rentré assez. Ouais, le piston nickel. Voilà. Là, je peux rentrer et commencer à visser. Et là, on fait attention que le soufflet, voilà, il soit pas penché. Enfin, qu'il soit pas sur le côté. Là, j'ai plus qu'à remettre le vis qu'on voit que j'ai. Voilà. Il y a un peu de graisse dedans, là. Ouh. Ouh qu'il aime. Alors, le bruitage, c'est pour le buzz. Ah, donc, là, on le commence à le presserre. Et puis après, bon, on le termine à la clé, quoi. Hein. On n'oubliera pas, une fois que c'est fait, ça... Je crois que bon, pour le reste, vous saurez faire. Remettre la roue. C'est recoupler évidemment la roue. Retirer la chandelle ainsi que le cri. Et d'appuyer 2 petits coups de frein. Histoire que le piston revienne en fin de compte en position contre les plaquettes. Sinon, si vous roulez et que vous avez oublié de le faire... il y a un moment où vous risquez d'avoir la pédale un peu molle qui va au fond du tablier. Alors voilà, et puis n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt pour une prochaine vidéo.